Quand au début du mois de mars, on a dû fermer nos presque 10 établissements en Indonésie, on a été frappé un peu de stupeur. Comment va-t-on faire pour maintenir le lien alors que les lieux de rencontre sont fermés? Et puis, on s'est rendu compte que nos collègues, les plus jeunes, et puis nos collègues indonésiens, ont considéré que c'était une opportunité incroyable de passer à une modernité à côté de laquelle qu'on avait raté en quelque sorte. Et donc on a développé massivement et très rapidement notre présence sur les médias sociaux, nos cours en ligne avec une efficacité incroyable. En une semaine, on avait des cours en ligne nationaux qui s'étaient établis partout, des webinars en pagaille et finalement une créativité juste absolument incroyable et peut-être des pistes de travail pour l'avenir. Maintenant, on est quand même un système de réseau et ça, il ne faut pas le perdre de vue, un système qui marche dans la relation, dans l'humain. Et donc, il ne faut pas se leurrer, malgré nos formidables réussites, et je crois qu'on peut parler de formidables réussites, nos initiatives novatrices, on perd quelque chose. On perd évidemment quelque chose à ne plus avoir ce lien réel, ce lien physique qui nous unit, et surtout des allers-retours entre la France et l'Indonésie, des scientifiques, des universitaires, et bien sûr des artistes et de nos experts pédagogues. Au début de la crise, on a été un peu comme des auteurs avec l'angoisse de la page blanche. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va offrir à nos publics si on ne peut plus les inviter à nos spectacles, les inviter à nos cours, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis on s'est aperçu très rapidement qu'il y avait pléthore d'offres en ligne, en tout genre, de spectacles, de cours, de webinars, de tout ce qu'on voudra. Et on s'est dit, c'est formidable. Et en fait, c'était faussement formidable. C'était faussement formidable parce que ce n'était pas adapté à nos besoins, que finalement on était perdu dans cette abondance d'offres qui ne correspondait pas à l'idée qu'on pouvait se faire ou de ce qu'on construisait sur la coopération franco-indonésienne. Donc il a fallu qu'on invente des outils adaptés à cette coopération franco-indonésienne, donc des produits spécifiques. Donc ça nous a demandé beaucoup de créativité, quelques moyens, et puis l'enthousiasme de chacun pour à distance créer des choses qui correspondent vraiment à notre relation. On a pu comme ça développer des concerts, puis développer des offres en tout genre qui étaient vraiment dans la dynamique de ce que l'on faisait avant. Et ça, je dirais, c'est pas si simple. C'est intéressant, mais c'est au moins aussi demandeur que d'organiser des événements réels. La multiplication des vecteurs de communication à distance n'a pas donné de sens naturellement à notre action. Elle lui en a même fait un petit peu perdre parce qu'on s'est trouvé entraîné finalement dans des nouveaux médias qui n'étaient pas forcément tout à fait adaptés à nos besoins. Donc la question du sens, évidemment, elle est tout autre. Aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue que nous avons des valeurs à porter. Alors la difficulté qu'on a aujourd'hui dans le réseau, mais ça c'est un ressenti plutôt basé sur mon expérience globale et que je ressens assez fortement en Indonésie, c'est la dissociation finalement entre des actions portées par des opérateurs, je pense notamment à l'AFD, par rapport à la société civile, donc de véritables actions, et puis la vectorisation de ces actions à travers nos instituts, en parlant des enjeux globaux, en parlant des objectifs de développement durable, en parlant de toutes ces sortes de choses, réchauffement climatique, toutes ces choses importantes, en les médiatisant, en mettant souvent de la culture autour de cela, des spectacles thématisés, engagés, et pour autant une difficulté de réconciliation. Je crois qu'il faudrait qu'on ait plus d'agents dédiés à la mobilisation de la société civile en tant que telle autour de nos objectifs sur le genre, sur encore une fois les enjeux de développement durable et les enjeux globaux. On manque un petit peu, je trouve, dans notre réseau. J'ai une centaine de personnes, nous avons une centaine de personnes dans le réseau indonésien et personne ne véritablement dédié à la relation avec la société civile indonésienne. C'est peut-être dommage. Je retiens de cette crise que le monde de la culture indonésien a été fondamentalement frappé, peut-être davantage frappé encore que le monde de la culture français, peut-être parce qu'il n'est pas autant protégé.
Je sais que beaucoup de techniciens du spectacle, beaucoup de musiciens se sont retrouvés à devoir faire moto-taxi, dans un contexte où en plus cette profession devenait très difficile à exercer, parce que tout simplement ils avaient perdu leur job, fondamentalement. Ça m'amène à penser quand même que ce qu'on peut partager, on le savait déjà, mais ce qu'on peut partager sont quand même un petit peu nos techniques de structuration des milieux de la culture, parce que je crois qu'en France, et c'est reconnu comme tel, on a beaucoup à apporter. On a beaucoup à apporter sur les intermittents, le statut des intermittents du spectacle, on a beaucoup à apporter sur la manière de financer la culture, on a beaucoup à apporter sur la manière de la protéger, de protéger aussi les copyrights. On a je crois, des choses à partager, et je crois que l'Indonésie est très à l'écoute, puisqu'elle développe ses industries culturelles massivement, se rendant compte qu'elles sont importantes dans le développement du pays, dans sa chaîne de valeur, et qu'il faut les soutenir. Et peut-être doit-on davantage y contribuer.